Alors, dans cette vidéo, on va maintenant arriver à euh, au dernier théorème sur les primitives. Ce théorème, il dit la chose suivante. Si j'ai une fonction continue sur un intervalle i et un réel donné dans i, et y0 un réel quelconque donné, alors il existe une primitive unique f de f sur i. Alors on a vu qu'il y a toujours une infinité de primitives parce qu'ils diffèrent par une constante, mais maintenant il existe une primitive unique f de f sur i qui vérifie la chose suivante, qui vérifie f de x0 égale y0. Donc si je définis cette condition, j'ai une primitive unique. Alors, la démonstration, donc tout d'abord, f est continu sur i, donc f admet au moins une primitive g sur i. Ça, c'était le théorème précédent, théorème D, donc. Hein. Mais toutes les primitives f de f sont alors du type, par le théorème C, hein, ils sont du type f égale g plus k, où k est donc une constante. Hein. Ça, c'est le théorème C. Donc, le théorème D dit qu'il y a au moins une primitive, et toutes les primitives sont de la forme f égale g plus k. Mais maintenant, alors, si j'ai la condition f de x0 égale y0, ben ça c'est équivalent à g de x0 plus k égale y0, et donc k est égal à y0 moins g de x0. Et ainsi, k est uniquement déterminé, donc j'ai un seul k qui est donné ici, et ainsi j'ai l'existence et l'unicité de f. Donc l'existence et l'unicité de k entraînent l'existence et l'unicité de grand F. Voilà. Alors un exemple, donc tout d'abord, on va aussi encadrer ce résultat, qui est à connaître pour l'examen, la démonstration aussi. Et on va voir un exemple, comment on utilise ce théorème. L'exemple est donné par une fonction f. Alors, est-ce que ça arrive? Un peu de problème de connexion. J'espère que ça va arriver. Voilà, alors l'exemple, donc j'ai la fonction f de r vers r qui a x associe x, donc tout simplement la fonction unité. Et la question est de trouver la primitive maintenant, grande f de f, qui vérifie f de moins 2 égale moins 1, qui donne donc une illustration du théorème précédent. Alors, on va faire ça. Ben, tout d'abord, une primitive de f, une primitive, c'est par exemple de x. Alors, on sait que la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, si je veux trouver une primitive, je dois faire x carré. Voilà. Je dois faire x carré divisé par 2. Ça, c'est une primitive. Toutes les primitives, maintenant, toutes les primitives sont donc, par le théorème C, x carré sur 2 plus une constante. K est une constante dans R. Ça, c'est toutes les primitives.
x carré sur 2 plus k. Maintenant, j'ai la condition f de moins 2 égale moins 1. Alors, ça c'est équivalent, cette condition. Ça c'est équivalent à f de moins 2, ça c'est moins 2 au carré sur 2. Donc 4 sur 2 plus k égale moins 1. Moins 1, voilà. Moins 1. Donc 2 plus k égale moins 1. Et j'ai, si je prends ça 2 à droite, j'ai k égale moins 3. Ça me donne, la condition f de moins 2 me donne k égale moins 3. Et donc, la fonction, la primitive cherchée, f, c'est donc x carré sur 2 moins 3. Donc, si j'impose une condition sur la primitive, du genre f de x0 égale y0, alors j'ai une primitive unique qui vérifie ça. Voilà, ça c'est ce résultat. Je vais toujours rajouter une constante, mais si j'impose une condition, la constante elle est donnée et j'ai une primitive unique. Alors maintenant, pour terminer cette longue partie sur les propriétés sur les primitives, on va voir la notation. Comment on note une primitive. Donc une primitive quelconque de f sur un intervalle se note par la notation suivante. Intégrale, donc le symbole qui est là se note encore, intégrale f dx dx et s'appelle l'intégrale indéfinie de f sur i. Ça s'appelle comme ça. Dans le deuxième paragraphe, on va voir l'intégrale définie et qui donne en fait un nombre. Alors ici, l'intégrale indéfinie donne une fonction. Et en fait, une infinité de fonctions. Donc, ceci, intégrale, c'est en fait un S un peu étiré. F de x dx. Ça, c'est donc g de x plus k. Ou k. K appartient à R. Et j'ai une primitive de petit f. Voilà. Un exemple, si je veux trouver la primitive de x cube moins 5x moins 7, alors ça c'est donc x cube primitive, ça serait x4 sur 4. Primitive de 5x, c'est donc primitive de x, c'est x carré sur 2, donc ça serait 5x carré sur 2. Et une primitive de x, c'est de 7, c'est bien sûr 7x. Et je rajoute k. Et j'ai donc l'intégrale indéfinie, x cube moins 5x moins 7x, qui est l'expression suivante. Voilà, ça termine la partie sur les propriétés sur les primitives. Dans la suite, on va maintenant voir comment calculer concrètement. Donc tout d'abord, on va voir la liste des primitives usuelles, des fonctions usuelles. Et ensuite, un peu comme pour les dérivés, on va voir des propriétés de calcul pour pouvoir déterminer les primitives de fonctions plus compliquées.